Avec The Edge of the World à la lisière, disons, du monde. On commence ainsi notre deuxième heure de le tour de midi de ce vendredi 28 novembre. Et pour la deuxième semaine consécutive, cette émission est consacrée au théâtre, grâce à cette très belle programmation des journées théâtrales de Carthage. Et nous avons le plaisir, l'honneur aussi de recevoir Patrice Pavy, auteur, chercheur, professeur à Paris 8, entre autres. Bonjour. Bonjour, Vous me corrigerez si... ancien professeur, que je ne suis plus à Paris 8, mais j'étais à Paris 8 toute ma carrière. Et voilà, vous avez enseigné le c'est là que théâtre. j'ai enseigné le théâtre, effectivement, oui. Et plus spécifiquement, Plus spécifiquement la théorie théâtrale, les analyses de spectacle, oui, les quelques metteurs en scène en particulier, mais c'était assez ouvert et assez vague. quelle période Quelle période? avez-vous étudié le plus ou enseigné sur lesquels vous vous êtes Ben, intéressé? surtout, j'aimais beaucoup travailler sur les spectacles qui se donnaient à Paris, qu'on pouvait voir, dont on pouvait parler. Donc là, j'ai travaillé presque systématiquement avec les étudiants autrefois, hein, sur ces spectacles. Et puis ma spécialité au départ, c'était plutôt les études germaniques. J'ai fait des études d'allemand. Et puis j'ai fait une thèse sur Marivaux. Marivaux, je ne sais pas s'il est beaucoup joué ici en Tunisie, peut-être pas, mais pour nous, Quelquefois, pour nous quelquefois. c'est un auteur très important. Bien Et j'ai sûr. fait ma thèse sur les mises en scène contemporaines de Marivaux. Ah, très bien, c'est magnifique. En Tunisie, malheureusement, voilà, le théâtre classique français, effectivement, on est beaucoup dans le théâtre Oui. contemporain, dans l'écriture Oui, contemporaine. ça aussi c'est très bien, mais bon, il faudrait peut-être au moins jouer Molière, mais je suppose que vous jouez quand Oui, même oui, oui, Molière. un peu, C'est un un peu peu. l'exception. Voilà. Alors, vous êtes auteur aussi d'un livre critique qui Oui, a été édité pour la troisième fois, donc il y a eu beaucoup de succès. oui, même la Euh, quatrième fois, parce qu'il y a une dernière édition il y a 3 4 ans. Vous parlez du d'accord. dictionnaire du théâtre, je suppose. Non, je parlais de l'analyse des Ah spectacles. oui, oui, c'est 3 fois, vous avez raison dans ce cas-là, oui. Et alors, j'ai relevé un peu voilà, les premières phrases de la quatrième de couverture, si je ne me trompe pas, rendre au spectateur la confiance en son propre regard. J'ai trouvé cette phrase Oui. très intéressante. Oui, parce que bon, je pense que chaque spectateur voit et s'intéresse à ce qui est non seulement dans le spectacle, bien sûr, mais ce qui peut lui apporter quelque chose de sa perspective, qui l'aide à comprendre certaines choses. Donc, c'est une espèce de va-et-vient entre le spectateur et puis le spectacle à analyser, à juger. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est jamais une méthodologie absolument fixe, mais à chaque fois il faut s'adapter un petit peu. Et ce mot confiance, comme si Oui. aujourd'hui le spectateur voilà, n'a plus confiance en lui, il a peur du théâtre, c'est ça ce C'est que pas vous qu'il a voulez dire? peur du théâtre, mais il a peut-être peur de pas dire la bonne chose, et il a peut-être peur de pas être dans la mode actuelle. Il a peut-être peur de pas être au courant des dernières créations. Donc c'est ça. Mais je pense que la confiance, c'est la confiance en son regard, en son intelligence, en sa sensibilité. Il n'est pas nécessaire d'être un Un intellectuel spécialiste, voilà. ou un spécialiste, mais on peut quand même voir un spectacle et puis l'apprécier et l'analyser à sa manière. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est votre premier voyage en Tunisie. C'est ça, c'est Et ça. vous avez été invité par les journées théâtrales de Carthage pour une rencontre avec les professionnels, Mhm, les mhm, étudiants de mhm. théâtre et puis toutes les personnes, c'était Oui, ouvert. oui. Euh, Qu'en avez-vous retenu ou pensé? Qu'est-ce qui... Eh bien, c'était intéressant d'avoir deux types de rencontres avec, disons, les professeurs, les gens qui sont déjà très très connus et qui viennent des pays différents. Et puis ensuite avec les étudiants, donc les étudiants d'ici que je voulais rencontrer. Et ça c'était assez complémentaire. En même temps, j'ai tout de même parlé de ce que je connais. J'ai parlé un petit peu de mon travail d'analyste de spectacle, mais j'ai bien apprécié
les questions toujours pertinentes et inquiètes des étudiants. Dans quel sens inquiète? Inquiètes parce que ils se demandent si justement sur leur point de vue est juste. Est-ce que c'est une chose qu'on peut dire? Est-ce que c'est une recherche qu'on doit commencer? Jusqu'où on doit aller? Ils ont des questions très pertinentes sur comment procéder. On se demande toujours en tant que chercheur, est-ce que j'ai la bonne méthode? Est-ce que je suis bien armé pour faire ça? Et qu'est-ce que je devrais faire pour mieux comprendre, etc. Donc, c'est un peu ce type de questions qu'ils m'ont posées, mais aussi des questions sur ma propre vision des choses. Mais je leur avais dit, j'aimerais bien que vous me posiez des questions peut-être qui sont des questions à propos de votre propre recherche du moment et des problèmes qui peuvent vous être posés, qui vous intéressent et qu'on peut discuter. Chose de concret, plutôt que une espèce de vision générale du théâtre ou je ne sais pas quoi, de la mise en scène, qu'il y ait des choses concrètes. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait. Je parle des étudiants maintenant, parce que les professeurs et les sommités, c'est peut-être un petit peu différent, mais les étudiants, ils partent vraiment de leur inquiétude de pourquoi pourquoi ce sujet-là, pourquoi cette méthode-là, et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Oui, parce que on a un théâtre de plus en plus jeune, parce que les anciens, les sommités, comme vous les avez nommés, donnent le flambeau. Hein. C'est pas du tout un théâtre qui se fige dans le passé. Oui. Et c'est vrai que le théâtre fait peur, mais pas ce que j'ai aimé dans votre... bon, j'ai pas eu la chance de vous lire avec beaucoup de profondeur, mais... vous renversez le regard. D'habitude, on regarde vers la planche. Et là, vous renversez le regard, avec une caméra, vous regardez le spectateur. Bien oui, parce que c'est quand même le spectateur qui décide du sens final de tout ça et qui profite ou qui profite pas de l'objet qui lui est présenté, qui va apprendre des choses ou au contraire qui va pas tellement apprendre de choses, qui va aimer, qui va s'ennuyer, il sait pas trop pourquoi et il a aimé, il sait pourquoi il s'est ennuyé, probablement plus facilement, mais ce sont plein de questions qui se posent sans cesse. Alors, vous êtes germaniste, donc j'ai pensé à quelque chose en parlant du spectateur. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Hans Blumenberg, et qui a écrit lui qui écrit tellement sur la sécularité, a écrit un petit livre justement qui s'intitule Naufrage avec spectateur. Et qui parle, sans parler de théâtre, voilà, la place du spectateur, même dans ses questionnements sur la vie, la mort, le naufrage, revenir du naufrage. Si on prend spectateur au sens de celui qui est dans une société, qui observe les choses, évidemment, il n'y a pas que le théâtre à observer, à analyser. Alors, j'avoue que je ne connais pas ce texte de Blumenberg, mais c'est une question qui est tout à fait pertinente et qu'on peut appliqué à plein d'autres domaines. Donc, il faudra que je lise Blumenberg. Il faut me donner les références exactes. Ah oui, c'est un tout petit livre très très beau. Alors, je reviens sur l'analyse des spectacles en sous-titre théâtre, mime, danse, cinéma. Oui, parce qu'il y a quand même parfois dans une représentation théâtrale des moments de cinéma, des moments projetés, des moments qui viennent d'un enregistrement. Ça peut être un enregistrement, un extrait de cinéma, mais souvent c'est une production qui a été faite pour la mise en scène par la caméra et par toute autre sorte d'objets, disons, pour copier les choses, montrer les choses. Et donc il faut avoir quelques idées sur comment ça va s'intégrer dans le spectacle vivant, le cinéma, parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, c'est soit du cinéma, soit du théâtre, et on ne va pas mélanger les choses. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'on aime beaucoup mélanger les choses, et parfois c'est très intéressant. Et donc, il faut avoir quelques notions d'analyse du cinéma, et c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si différent que l'analyse théâtrale.
D'ailleurs, le réalisateur Lars von Trier j'ai envie de dire, mis en scène Oui, un film où justement ça se joue comme du théâtre, oui, où il oui, y a des dessins à la craie, oui. des différentes scènes sans mur Mhm. et presque sans caméra. Oui, comme si on tournait un film, c'est ça? Ou Comme si le film était une pièce de théâtre, ah en oui, fait. oui, 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 oui. Bah, c'est vrai que parfois le cinéma aussi aime beaucoup la manière de parler du théâtre, et il le cite, ça paraît toujours un petit peu artificiel, ça paraît un peu déclamé peut-être, mais c'est un moyen de donner au spectateur l'impression, la compréhension qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses, de dire les choses, et que le cinéma peut être intéressant de ce point de vue-là lorsqu'il est mis au théâtre. Et d'autre part, il y a beaucoup maintenant d'adaptations au théâtre de films. C'est une sorte de mode actuellement. Oui, oui, oui. Il y a Et, eu d'ailleurs une pièce russe ouais, qui jouait ouais, dans ça. Bon, à mon avis, pas si réussi que ça, je ne vais pas la nommer. Et justement, euh, c'est assez étonnant parce que c'est l'autre sens auquel nous sommes habitués. oui, Et peut-être les plus intéressants, c'est quand le metteur en scène lui-même filme, enfin, il ne fait pas une captation, mais crée un film à partir, comme par exemple ça se fait beaucoup Les maintenant. larmes amères de Petra Von Oui, Kahn. c'est ça, c'est un très bon exemple. Oui. Et un autre exemple que je donnerais volontiers, c'est l'exemple les damnés, Mhm, d'après le film de Visconti, qui a été. Alors, c'est théoriquement une adaptation du scénario et non pas du film, parce que quand le metteur en scène euh, dit que c'est pas le film qui l'intéressait, mais vraiment le, le texte écrit du film, en quelque sorte. Le scénario, autrement dit. Et donc, ce scénario, il est repris par la mise en scène de Ivo von Hove, il s'appelle, c'est un mhm. metteur en scène très connu en Europe, Ivo von Hove, H-O-W-E. Non, mais ça peut être utile. H-O-V-E, pardon, je me trompe. Alors donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur la scène, tout c'est joué sur la scène, mais c'est filmé directement par une caméra qui bouge et qui projette sur un écran énorme en fond de scène. Donc on voit ça. Et ensuite, tout ceci a été repris pour la télévision. Donc Mhm. à la télévision, on voit les différents plans, on voit même de temps en temps le caméraman qui est en train de filmer, c'est pas gênant. Donc il y a cette idée que voilà, tout ceci est une construction et il faut voir de quel point de vue c'est fait. Et c'est plus du tout l'idée d'une captation, justement, comme vous Mhm. disiez. C'est pas un document qui reste, mais c'est vraiment déjà un objet esthétique, un objet déjà très sophistiqué. Alors, je pose une question un peu égoïste, nos auditeurs me pardonneront. Moi, j'enseigne aussi un peu le XVIIe, XVIIIe siècle, donc j'enseigne Molière et Marivaux. La question que mes étudiants pensent et qui me frustre, moi aussi, je leur dis, vous ne verrez jamais. Molière, vous verrez toujours, même dans les adaptations les plus fidèles à l'époque, avec les mêmes costumes qui ne sont pas toujours les plus intéressantes, je leur dis, c'est l'époque telle qu'elle est imaginée au XXIe siècle. On Mhm. verra jamais Molière. Oui, et puis il y a tout un mouvement, enfin c'est pas un mouvement, il y a des spécialistes qui essaient de reconstituer la gestuelle des acteurs, La des diction, actrices, la oui. diction aussi. Et alors, c'est vraiment quand on voit ça, on est très surpris parce que c'est absolument pas la manière de parler d'aujourd'hui. Et puis, voilà, pour moi, c'est une chose intéressante, mais c'est pas ça qui va me donner une autre perspective sur la pièce de Molière. Alors que j'attends un peu de toute mise en scène qui a une idée. On la montre parce qu'on veut montrer, on veut insister sur telle ou telle chose. Et il faut que le langage soit compréhensible directement. C'est pas nécessaire d'avoir cette reconstitution qui paraît aujourd'hui complètement artificielle de la manière de parler des Français, des gens à l'époque. Alors, une dernière question, si vous Oui, permettez. Apparemment, vous avez profité de votre invitation lors des journées théâtrales de Carthage pour justement regarder quelques pièces. oui. Alors j'en ai vu pas toutes malheureusement parce qu'il y en a tellement, mais j'ai
j'ai particulièrement aimé deux pièces, enfin peut-être même trois pièces. Une pièce qui s'appelle Dushechka, une pièce en russe. Je crois que c'est Rumi qui l'a mise en scène, mais je ne suis pas absolument sûr. Et d'autre part, une pièce qui est connue ici, je crois, c'est les Fugueuses de Trabulsi. Et une dernière chose que j'ai beaucoup aimée, c'est la pièce marocaine qui s'appelle Houm de Asma Houri. Donc pour moi, pourquoi est-ce que j'ai aimé ça? Bon, ce serait difficile de vous donner ça en quelques secondes, mais peut-être parce qu'il y avait une recherche simple, mais en même temps très très précise de ce qu'on voulait dire. Et d'autre part, j'ai bien aimé, par exemple pour les Fugaces, j'ai bien aimé aussi que la pièce parle, disons, des gens un peu qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont presque dans la rue et qui essaient de trouver une solution. Et que la manière de le faire est soit une manière un peu amusante, très 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 bien faite dans le point de vue de la scénographie, et que ça en même temps ça nous donne beaucoup d'informations et d'idées sur la question qui est posée. Sans tomber justement dans le misérabilisme, non, alors que bien c'est une sûr. tragédie. Enfin, si on pouvait Oui, la... c'est pas comment dire, c'est pas un endroit de politique où on va tenir un discours politique. Non, il faut que ça soit esthétique. Il faut que le message politique passe, disons, facilement, mais pas trop, soit pas trop forcé, et qu'il y a quand même un effort à faire, et que le théâtre soit là pour aider à la compréhension de ces problèmes sociaux, par exemple. Et des sociétés, parce que ça a toujours été un Bien peu sûr, bien sûr. son rôle et le rôle Bien sûr. de l'art en général. Écoutez, cher professeur, parce qu'on garde le titre, non? Oui, c'est- Jusqu'à la fin de Si sa vous vie. voulez. Si vous voulez. Patrick, Patrice. Patrice, pardon. Oui. Alors, un trou. Pavis. 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 Pavis, on prononce le S. Bah, moi, je le prononce. Oui. Ma femme ne prononce pas, je ne sais pas pourquoi. Elle a le droit, Madame Elle a le Pavis. droit, madame. Oui, mais Pavis, c'est plus clair. On voit qu'il y a quelque chose à la fin. Oui, À la ça fin. fait un peu latin. C'est ce qui est à la fin, le plus important, peut-être. Bah, écoutez, merci d'avoir déjà répondu à l'invitation des Journées théâtrales de Carthage, et puis merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et puis j'encourage quand même nos auditeurs et auditrices de lire l'analyse des spectacles et votre dictionnaire. Dictionnaire, il est traduit d'ailleurs, il est traduit en arabe. C'est-à-dire dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain. D'accord, qui est inspiré. C'est autre chose, c'est un autre livre que le dictionnaire lui-même. C'est celui-là que je vous recommande pour si vous ne lisez pas le français. Mais de toute façon, les gens lisent très bien le français. Oui, oui, nous sommes de parfaits oui, non, mais bilingues. Et avec la nouvelle génération, il y a l'anglais qui... Bah oui, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Non, non, mais on garde les deux. Hein. C'est traditionnel. Merci, Merci, beaucoup. vous en prie, avec plaisir. J'espère qu'on vous retrouvera une autre fois, peut-être, en Tunisie. J'espère aussi. Avec votre femme, si elle n'est pas déjà là. Non, elle n'est pas là. Peut-être la prochaine fois. La prochaine fois. Merci beaucoup et à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.